Et bonjour à vous, on se retrouve sur le tutoriel d'explication de l'écran des statistiques. Alors, un écran somme toute assez simple avec assez peu d'options. Donc vous allez pouvoir choisir une fourchette de date entre laquelle vous allez vouloir que les statistiques soient calculées. Vous pouvez ici déterminer si vous voulez prendre les cultures en entier ou pas. Voilà, vous avez des schémas en dessous qui vous expliquent bien de quoi ils retournent. Donc est-ce que vous voulez prendre en compte vraiment que les événements qui sont strictement à l'intérieur de la fourchette de date indiquée. Voilà, si vous avez une culture qui se retrouve à cheval sur cette fourchette de date, est-ce que vous voulez prendre la culture en entier pour pas vous retrouver par exemple à prendre qu'une partie de la culture sans en prendre une autre. Voilà, à partir du moment où une culture est dans la fourchette, vous la prenez en entier ou non. Donc en dessous, là, vous avez la taille du potager qui est calculée à partir de toutes les zones de votre plan de jardin qui sont indiquées comme étant des zones de culture. Et si jamais voilà, vous êtes sur une particularité, vous voulez rajouter par exemple que ça vous compte vos allées, ou vous voulez que cette année par exemple vous avez changé votre potager et vous voulez prendre une taille en particulier, vous pouvez forcer ici cette valeur, sachant que si jamais vous quittez et que vous revenez, voilà, il va c'est pas retenu, hein, il va recalculer à chaque fois. Mais voilà, c'est juste temporairement. Voilà, si vous voulez changer la valeur ici, vous avez qu'à changer ça, et puis ça vous calcule notamment les récoltes par mètre carré, les revenus par mètre carré, ça vous les adapte. Et donc à partir de tous les événements de récolte que vous avez pu saisir dans votre jardin entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre, ici, potager coach va vous calculer du coup le poids de la récolte que vous auriez fait. Voilà, ici 671 kg. Et en dessous, la valeur. Alors pour calculer cette valeur, c'est pas compliqué. Voilà, il y a un écran plus bas, là ici, voir les poids et les prix. En cliquant sur ce bouton-là, vous affichez cet écran. Vous allez avoir pour chaque légume donc l'unité par défaut que vous voulez utiliser. Donc voilà, ici là c'est des kilogrammes. Par exemple, voilà, sur le basilic, on va mesurer ça plutôt en grammes. Voilà, les concombres, on va compter ça en unités. Quand on est en unité, et également en bottes, on va pouvoir déterminer le poids standard d'une unité. Et on va pouvoir également, du coup, ici dans cet écran-là, définir les prix de nos légumes. Donc la carotte, typiquement, on avait un prix de départ à 1,60 €. Et au 1er janvier 2023, j'ai considéré que la carotte est montée à 1,75 €. Et donc voilà, le logiciel va calculer la valeur des récoltes à partir de là, et en prenant également en compte le coefficient de qualité. Hein, si on a mis, je sais pas moi, par exemple 60% de qualité sur une récolte, et il va prendre que 60% de la valeur normal qu'il aurait calculé à la date donnée. Alors au niveau des dépenses, le logiciel va prendre en compte tout ce qu'on aura marqué comme étant des achats, des événements d'achat, donc il va les additionner, donc tous ceux qui sont dans la fourchette en question, ou alors tous ceux qui ont un amortissement et dont l'amortissement arrive, justement une partie de l'amortissement se retrouve dans la fourchette. Imaginons que j'ai acheté en 2022 un objet que j'amortis sur 3 ans, donc il va être amorti par exemple, disons de février 2022 jusqu'à février 2023, 24, 25, donc sur 3 ans. Donc là ma fourchette va se retrouver ici dans les 3 ans en question de l'amortissement de mon objet, donc je vais avoir un tiers de la valeur de l'objet qui va se retrouver dans les dépenses. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs le détail de ces dépenses ici. Donc vous avez ce qu'on appelle les dépenses affectées et non affectées. Donc les dépenses affectées, c'est les dépenses qui sont vraiment positionnées sur une culture en particulier, et donc qui vont être affectées à la culture. Par exemple, si je me positionne, je vais essayer de vous en trouver une, voilà, sur les pommes de terre, voilà, j'ai 12 € de dépenses affectées sur les pommes de terre, parce que j'avais acheté 12 € de plants que j'ai mis à germer. Donc là, c'est vraiment ces 12 € qui sont affectés aux pommes de terre, à la culture, là, et qui ne vont pas être répartis sur les autres. Mais par contre, sur des dépenses plus générales du potager, on va les répartir entre tous les légumes. C'est les dépenses qui sont positionnées sur la culture globale. Et ces dépenses-là sont des dépenses non affectées à une culture en particulier. Et donc là, on peut avoir le détail de ces dépenses, avec pour celles qui sont amorties sur plusieurs années. Vous voyez là, donc par exemple, là j'ai cette dépense-là qui devait faire sûrement 240 € et qui est amortie à peu près à hauteur de 10% sur la fourchette de date qui fait 1 an, hein, du 1er janvier 2023 au 31 décembre. J'avais mis 10 ans d'amortissement, donc là je me retrouve avec 10% du coup de la valeur de cette dépense générique, de cette dépense globale que j'avais pu faire. Celle-là, par exemple, n'a pas d'amortissement, donc c'est vraiment le terreau que j'ai acheté pour l'année, globalement, pour tout le potager, donc sûrement le terreau ASMI, voilà, qui se retrouve du coup affecté à mon année, qui est pris à 100%. Voilà, et donc là, on va retrouver le détail, du coup, des différentes dépenses non affectées qui s'appliquent sur ma période sélectionnée. Alors pour ce qui est de l'amortissement, vous voyez là, je me suis mis sur
ma culture de pommes de terre sur une dépense. Là, vous voyez, j'ai dépensé pour 12 euros de plan à faire germer. Et on voit pas l'amortissement qui apparaît parce qu'on est vraiment sur une dépense liée à une culture. Donc si je vais sur l'événement global, vous voyez en 2021 par exemple, voilà, terre végétale pour 301 euros amorti en 20 ans. Voilà, et là quand je clique dessus, comme on est sur l'événement global, là j'ai l'amortissement qui s'affiche et je peux dire qu'une dépense va être amortie sur 20 ans. Et donc du coup, chaque année, il va me considérer qu'il va me rajouter dans les dépenses de mon potager un 20e de cette dépense. Et donc là, sur mon année 2023, je vais retrouver du coup ma terre végétale, voilà, 5%, donc un 20e, hein, 5% c'est un 20e de la dépense totale, donc 15,04 €, qui sont affectés à mon année 2023. Alors pour ce qui est des dépenses par légumes, on va voir ici, voilà, les dépenses, vous avez à chaque fois un détail, dépenses affectées et dépenses non affectées. Donc sur ma pomme de terre, je vais retrouver mes 12 euros qui sont affectés à ma culture de la pomme de terre, qui vont donc impacter uniquement la rentabilité de cette culture-là. Par contre, toutes les dépenses qui sont marquées dans les dépenses globales sont réparties sur les différentes cultures en dépenses non affectées, et cette répartition se fait au prorata de la surface de la culture par rapport à la totalité de toutes les surfaces de culture. Alors, c'est le moyen, j'ai trouvé le plus correct de répartir les dépenses, même si voilà, une culture de radis va peut-être occuper 1 mètre carré pendant 2 mois, alors que la culture de tomates va l'occuper quasiment toute l'année. Donc c'est pas forcément le proxy parfait pour la répartition des dépenses non affectées, mais je trouvais que c'était quand même quelque chose de relativement satisfaisant pour répartir ces dépenses. Et donc toutes ces dépenses non affectées vont être réparties sur les légumes en fonction de la surface qu'elles auront occupée au jardin. Et donc du coup j'en déduis un bilan qui va être les récoltes moins les dépenses. Voilà, je retrouve avec mon bilan au potager. Je vais avoir des récoltes par mètre carré, donc là ça va être le poids de récolte divisé par la surface des zones de culture, et revenu par mètre carré, ça va être le bilan divisé par la surface des zones de culture. Chose que j'aime bien faire également, là, donc on applique un coefficient de 1, donc 1 c'est 100%. J'aime bien rajouter un coefficient de 1,8, donc c'est-à-dire plus 80% sur les prix, qui correspond généralement au prix du bio. Donc voilà, ça c'est un coefficient qui s'applique au prix, à la valeur des récoltes. Voilà, et bien là du coup, juste en changeant ça, j'arrive en gros à l'équivalent des valeurs en bio de mon potager. Voilà, là je suis sur 3123 euros de valeur, et là du coup un bilan qui est plus du tout le même, à 2745 euros. Voilà, forcément c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors en dessous je vais retrouver le détail légume par légume de mes statistiques. On peut trier sur les colonnes, là en cliquant sur les petits losanges ou triangles rouges. Et puis voilà, on peut trier du coup les légumes comme on le souhaite. On va retrouver le rendement par mètre carré, revenu par mètre carré, enfin voilà, tout est indiqué. Voilà, on peut également cliquer sur ce bouton-là pour lui dire de masquer ou non les cultures où il n'y a pas eu de récolte. Voilà, là on ne les voit pas apparaître si on a coché sur la case celle où il y a eu zéro de quantité de ramassé. Vous pouvez vous exporter dans un fichier CSV le résultat que vous auriez généré. Et alors pour ceux qui utilisent Excel, dans Excel, si vous voulez pouvoir réutiliser ce CSV avec un bon formatage des accents, parce que souvent en fait vous allez avoir un formatage des accents qui va mal se faire, ce que vous faites, c'est que vous faites dans Données, dans Excel, vous faites obtenir des données à partir d'un fichier texte CSV, hop. Donc je vais chercher ici dans téléchargement mes statistiques de Potager Coach. Voilà, et là il me propose du coup de l'importer de manière propre avec tous les accents qui s'affichent bien. Voilà, je fais charger, et voilà, là j'ai mes données qui ont été intégrées proprement dans Excel. Donc voilà, on a fait un tour rapide de l'écran statistique, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. À bientôt.